La guerre, inhérente à la vie quotidienne de Britannie. Depuis l'ère romaine, nul roi ou empereur n'a pu soumettre ce royaume. À présent, 5 rois se tiennent prêts à s'affronter pour conquérir ces terres. Bientôt la Britannie leur appartiendra ou leur tentative se soldera par une mort certaine. Britannie, une terre guerrière d'îles émeraudes et de rois. L'Angleterre, le roi Henri trône sur un royaume en manque de terre. Les Norvégiens sont des guerriers prêts à payer leur ambition de leur vie. En Écosse, des hautes terres aux basses terres, le peuple est résolu à se battre. Le pays de Galles est un pays de chants, d'épées et de chefs qui ne se prosterneront devant nul. L'Irlande, elle, se méfie fortement de ses voisins et le guerrier irlandais qui rêve de conquête a renoncé au sommet. Britannie, un royaume, 5 rois, la guerre totale. Vous pouvez déplacer un diplomate en faisant un clic droit n'importe où dans la zone en surbrillance. Pour engager les négociations, faites un clic droit sur un personnage, une armée ou une communauté ennemie. Les marchands vendent les ressources et peuvent faire des rachats. Passez le curseur sur une ressource pour afficher sa valeur et placez un marchand dessus pour démarrer le commerce. Ce parchemin résume les principales informations sur votre faction et votre progression. Vous pouvez automatiser la construction, le recrutement et la taxation dans toutes vos communautés. Déplacez le curseur pour modifier la proportion de trésorerie que le gouverneur utilisera lors de la gestion. La cible que vous avez sélectionnée est en dehors de la zone affichée en vert, ce qui signifie que votre personnage ne peut pas l'atteindre ce tour-ci. Si aucun ennemi ne vient lui barrer la route, il continuera son déplacement au prochain tour.
Ce parchemin vous donne d'importantes informations et statistiques sur chaque unité. Nombre d'hommes, frais d'entretien, expérience, niveau d'attaque et de défense et capacité spéciale. Elles vous permettront de constituer votre armée de manière optimale. Ce parchemin sert à construire des bâtiments, recruter des troupes et gérer votre communauté. Cliquez sur « Voir détail de la communauté » en bas du parchemin pour accéder aux statistiques et aux informations concernant le commerce. Cliquez sur « Montrer » pour savoir comment utiliser le parchemin de la communauté. Ce parchemin vous permet de visualiser rapidement les relations diplomatiques qui existent entre chaque faction. Ces informations vous permettront de sceller ou de briser des alliances durant votre campagne. De temps à autre, vous recevrez des missions spéciales de la part du pape, du Conseil des nobles, des guildes ou d'autres factions. C'est ici que vous consulterez les informations de vos missions en cours, objectifs, temps restant, récompenses et pénalités. Faites un clic droit pour déplacer votre flotte n'importe où dans la zone en surbrillance. Déplacez-la sur un carré de la côte pour débarquer les passagers. Faites un clic droit sur une flotte ennemie pour engager une bataille navale. Les icônes situées sous votre communauté représentent les niveaux de revenus, loyauté et croissance de la communauté. D'autres icônes apparaîtront en cas d'émeute, de siège ou d'épidémie. Déplacez votre souris dessus pour plus d'informations. Ce parchemin résume les principales informations sur votre faction et votre progression. Vous pouvez automatiser la construction, le recrutement et la taxation dans toutes vos communautés. Déplacez le curseur pour modifier la proportion de trésorerie que le gouverneur utilisera lors de la gestion automatique. Ce parchemin donne des informations détaillées sur chaque bâtiment, vous permettant de choisir lequel construire. Vous pouvez également détruire un bâtiment pour recouvrer une partie de son coût de construction en cliquant sur « Détruire bâtiment » en bas à gauche du parchemin. Cliquez sur un bâtiment pour l'ajouter à la file d'attente de construction. Recliquez dessus pour l'enlever. Faites glisser les bâtiments pour changer l'ordre dans la file d'attente. Faites un clic droit sur un bâtiment pour en savoir plus. Vous ne pouvez gérer les constructions que si un gouverneur est présent. Cliquez sur un bâtiment pour l'ajouter à la file d'attente de construction. Si vous ne savez que construire ensuite, cliquez sur mon portrait au bas de ce parchemin. La construction d'un bâtiment administratif dans cette communauté améliore la santé et l'ordre au sein de la population et vous pouvez y former des diplomates. Cette communauté est une ville.
Vos villes sont vos principales sources de revenus grâce aux taxes. Cette construction fait augmenter les revenus de votre ville et vous permet de former plus de marchands. Ce bâtiment permet de former des unités militaires supérieures qui défendront votre communauté et participeront à l'expansion de votre empire. Cette communauté n'a actuellement pas de gouverneur. Vous devez lui assigner un général pour pouvoir recruter des troupes, construire des... Ce bâtiment améliore considérablement la puissance d'attaque. Il permet la production d'armes de siège redoutables pour détruire les fortifications ennemies. Et cliquez sur une unité pour l'ajouter à la file d'attente de recrutement. Le nombre d'unités disponibles à chaque tour dépend de la taille de votre communauté. Faites un clic droit sur une unité pour en savoir plus sur celle-ci. Pour plus d'informations sur le recrutement, cliquez sur « Montrer ». Le nombre en haut à droite des cartes d'unités indique combien d'unités de ce type peuvent être recrutées. La disponibilité des unités dépend des bâtiments de votre communauté. Les troupes sont entraînées dans divers bâtiments, plus ou moins vite, et peuvent être ensuite recrutées dans votre communauté. Recrutez ici des agents qui serviront votre royaume. Certains agents ne peuvent être recrutés qu'en nombre limité. Pour en recruter davantage, vous devez améliorer vos bâtiments. Une fois formés, vos agents sont prêts à recevoir une mission. L'adoption vous permet d'apporter du sang neuf dans votre famille dirigeante. Une bonne recrue doit avoir développé une ou plusieurs des capacités suivantes: commandement, piété, noblesse ou crainte. Votre première mission vient d'arriver. Vous en recevrez de temps en temps de différentes personnes. Accomplir des missions apporte certains bénéfices, mais les ignorer peut avoir des conséquences négatives.
Ce parchemin récapitule les faits marquants de ce tour. Actions militaires, finances ou encore progression de votre empire. Ces informations, et d'autres encore, sont disponibles à tout moment dans la fenêtre Aperçu général. Cliquez sur Montrer pour voir comment accéder à cette fenêtre. Faites un clic droit sur un marchand étranger pour tenter d'acquérir ses biens. Si vous réussissez, le marchand étranger cessera ses activités. Si vous échouez, c'est votre marchand qui sera obligé de se retirer des affaires. Déplacez votre armée dans la zone en surbrillance avec un clic droit. Attaquez une armée ou une communauté ennemie en faisant un clic droit dessus. Fusionnez avec une armée alliée ou montez à bord de navires en déplaçant votre armée dans la direction appropriée. Double-cliquez sur une communauté pour construire des bâtiments, recruter des unités et gérer la communauté. Cliquez sur les icônes qui apparaissent à gauche pour afficher les messages importants et faites un clic droit dessus pour les supprimer.
Les messages peuvent être des rapports financiers, des faire-part, des missions ou des déclarations de guerre. Appuyez sur la barre d'espace pour modifier la vitesse de déplacement des personnages et des armées sur la carte de campagne. La touche retour arrière, vos marchands peuvent tenter de racheter des marchands rivaux. Un rachat réussi mettra fin aux activités du rival et vous octroiera une partie de ses richesses. Puis-je faire quelque Cliquez chose sur les objets situés à gauche pour faire une offre ou une demande. Vos accords actuels avec cette faction sont affichés à droite. Selon que vous considérez l'accord en cours équitable ou non, acceptez ou refusez l'offre en cliquant sur les boutons en bas du parchemin. Fou pour nous faire une telle offre. Ce n'est rien. Poursuivons. Ces négociations n'ont aucun intérêt. Un nouveau tour et une nouvelle saison ont commencé. Votre trésorerie est mise à jour, vos armées et vos personnages se sont reposés, tandis que vos adversaires ont effectué leur déplacement. À vous de jouer et de mettre en place votre stratégie. La capacité de combat d'une armée est représentée sur sa bannière.
plus il y a de couleurs, plus le nombre de soldats est important. Les étoiles représentent le niveau de commandement de son général. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser un parchemin, cliquez sur le point d'interrogation en haut à droite du parchemin. Les ports, les chantiers navals et les arsenaux servent à améliorer vos flottes en taille et en puissance. Vous pouvez également procéder à des fusions à la manière des armées de terre. Vous pouvez cliquer sur mon portrait pour faire disparaître un conseil ou pour relire le dernier conseil. Les icônes figurant à côté de celui-ci permettent de changer les paramètres de conseil, de zoomer sur la carte et d'apprendre comment réaliser une action. Le parchemin d'options de jeu est plus détaillé. Lorsque vous attaquez une communauté, vous devez posséder une artillerie de siège ou la construire sur le champ de bataille. Les équipements non utilisables lors du siège d'une communauté sont grisés. Le temps nécessaire à la construction apparaît sous chaque objet. Cliquez sur « Montrer » pour en savoir plus sur la construction des engins de siège. Déplacez vos marchands sur des ressources pour vendre celles-ci, ou faites un clic droit sur un marchand rival pour tenter un rachat. Mieux les finances des marchands se portent, plus ils vendront cher et seront susceptibles de réussir leur rachat.
En vous déplaçant sur la carte, soyez attentif aux armées ennemies. Cliquez sur l'une d'entre elles pour afficher sa zone de mouvement. Double-cliquez dessus pour avoir plus de détails sur elle. Lorsqu'une armée ennemie vous bloque le passage, le point de rencontre des deux armées apparaît en rouge. Si vous voulez passer, vous devez affronter l'ennemi ou trouver un autre chemin. Vous ne pouvez recruter qu'un nombre limité de marchands. Ils doivent donc être placés de façon stratégique. Pour en recruter davantage, vous devez construire des marchés et les améliorer. Maintenir une communauté en état de siège finira par affamer l'ennemi. Cependant, l'ennemi peut faire appel à des... Sur ce parchemin sont indiqués le résultat de la bataille ainsi que quelques statistiques de base. Cliquez sur « Voir statistiques de bataille » en bas à droite pour avoir plus de détails. Si une communauté capturée n'a aucun avantage stratégique, vous pouvez raser les bâtiments afin de percevoir une partie de leur valeur. Faites un clic droit sur le bâtiment à raser et cliquez sur « Détruire bâtiment » en bas du parchemin du bâtiment. Il vous faut recruter des unités pour défendre votre position et développer votre armée. Pour cela, double-cliquez sur une communauté et sélectionnez l'onglet « Recrutement ». Consultez l'état des finances de votre faction. Faites augmenter vos revenus en ajustant le taux d'imposition, en ouvrant des routes commerciales ou en exploitant les ressources naturelles. L'état actuel de votre trésorerie est affiché en permanence sous l'icône « Fin du tour ». Il est sage de commencer par conclure des pactes commerciaux avec d'autres factions. Ils sont souvent acceptés
et ils amélioreront les revenus commerciaux de vos communautés et de vos marchands. Lorsque vous terminez votre tour, la vue suit les déplacements des personnages de vos adversaires. Vous pouvez désactiver ce réglage dans le parchemin d'options de jeu. Cela réduira l'intervalle entre deux tours.
Vos généraux peuvent engager des mercenaires pour combattre dans leur armée, mais faites attention au coût. Pour engager un mercenaire, cliquez sur l'icône de recrutement. S'il n'y a aucun mercenaire disponible, elle est désactivée. Si vous avez besoin de vous y référer ultérieurement, le détail de vos missions en cours est conservé dans le parchemin des missions. Cliquez sur « Montrer » pour savoir comment accéder à ce parchemin.
Ce parchemin vous permet de comparer votre faction aux autres factions rivales sur la carte. Utilisez les flèches et les icônes des factions situées sous le graphe pour comparer l'évolution de chaque faction dans différents domaines. Établir le blocus d'un port ennemi empêche tout commerce et diminue ses revenus. Votre flotte peut établir un blocus contre un port en l'attaquant comme s'il s'agissait d'une flotte. Sélectionnez votre unité navale et faites un clic droit sur le port que vous souhaitez bloquer. Envoyez une armée se poster dans une forêt pour qu'elle tende une embuscade aux ennemis qui passeront par là. Mais restez vigilants. L'ennemi peut vous réserver le même sort. Les forts sont utiles pour défendre les positions stratégiques sans communauté. Une armée menée par un général peut construire un fort n'importe où. Pour cela, cliquez sur l'icône de construction hors d'une communauté. L'icône est grisée si le terrain ne convient pas ou si votre armée n'a pas de général. Si un général se trouve dans votre fort, vous pouvez consulter les informations le concernant et celles des troupes stationnées au fort. Vous pouvez aussi recruter des mercenaires disponibles dans cette zone.
Les négociations sont pour les faibles. Si je suis mauvais, pourquoi Dieu ne m'arrête-t-il Vous trouverez dans ce parchemin les informations connues sur le personnage d'une autre faction. Elles vous seront utiles si vous souhaitez acquérir un marchand étranger, demander en mariage une princesse ou assassiner un personnage ennemi. Pendant un combat, votre flotte risque de subir des dommages. Pour effectuer des réparations, faites-la entrer dans l'un de vos ports et procédez à sa reconversion comme pour une armée de terre. Les tours de guet permettent de surveiller les territoires voisins. Elles doivent être construites par une armée menée par un général dans les régions que vous contrôlez. Chacun de vos engins de siège est automatiquement lié à l'une de vos unités d'infanterie. Pour les unités responsables d'un engin de siège, une icône représentant l'engin correspondant apparaît sur leur carte d'unité. Si vous souhaitez désolidariser les fantassins de l'engin qui leur est attribué, cliquez sur l'icône « Abandonner l'équipement de siège ». Pour attribuer le maniement d'un engin à une autre unité d'infanterie, sélectionnez celle-ci et faites un clic droit sur l'engin lorsque le curseur devient une main. Cliquez sur « Montrer » pour obtenir des informations sur vos objectifs, ainsi que sur l'utilisation des béliers, tours et échelles de siège.
C'est la première fois que vous cliquez sur « Capacité spéciale ». Cette icône active les formations ou capacités spéciales de l'unité sélectionnée. L'apparence de l'icône changera selon l'unité choisie. Certaines unités ne disposent pas de capacité spéciale, auquel cas, un cercle rouge barré masquera l'icône. C'est la première fois que vous cliquez sur l'icône Feu à volonté. Cette icône active ou désactive la fonction Feu à volonté pour les troupes sélectionnées. Désactivez ce mode pour économiser vos munitions. Vous pouvez modifier l'orientation.
la largeur et la longueur de vos unités à l'aide de la souris. Sélectionnez les unités à modifier. Maintenez le bouton droit enfoncé et déplacez la souris afin de changer la position, la formation et l'orientation. Lorsque vous relâcherez le bouton, les soldats se réorganiseront en fonction de vos ordres. Sous le feu de l'artillerie ennemie, vous subirez moins de pertes si vous disposez vos hommes en formation dispersée. Cliquez sur l'icône « Montrer » pour découvrir comment procéder. Anéantir tous les soldats ennemis n'est pas l'unique moyen de remporter une bataille. Vous pouvez également provoquer la fuite de l'ennemi. Lorsqu'une unité adverse est en déroute, la panique risque de se propager et de provoquer une débâcle générale. Utilisez des flèches enflammées afin de noyer l'ennemi sous un déluge de feu. Ces flèches sont moins précises que les flèches normales, mais plus dévastatrices et affectent davantage le moral des soldats ennemis. Cliquez sur l'icône « Montrer » pour découvrir comment procéder. Lorsque vos hommes sont engagés au corps à corps, faites un double clic droit sur un point situé derrière eux pour rompre le combat. Cette tactique peut se révéler utile si vos soldats sont plus rapides que ceux de l'ennemi, mais vous essuierez des pertes.
Provoquer la déroute de l'ennemi est affaire d'opportunisme. Concentrez vos assauts sur son point faible, puis lancez une attaque puissante pour disperser les troupes fragilisées. Si vous provoquez la déroute simultanée de plusieurs unités ennemies, vous aurez de grandes chances d'entraîner une débâcle générale. C'est la première fois que vous cliquez sur Feu à volonté mode défensif. Cette icône active ou désactive le mode défensif pour les troupes sélectionnées. En mode défensif, les unités combattront de manière défensive, resteront en formation en cas d'attaque et ne pourchasseront pas les ennemis en fuite. C'est la première fois que vous cliquez sur l'icône mode tiraillé. Cette icône active ou désactive le mode tiraillé pour les troupes sélectionnées. Une fois en mode tiraillé, les troupes feront tout pour éviter le corps à corps. Les unités de tir, comme les archers, sont toujours en mode tiraillé. Si vous souhaitez que vos archers combattent au corps à corps, vous devez donc désactiver le mode tiraillé.
charge de cavalerie inflige des pertes supplémentaires dans les rangs ennemis. Un cycle charge-repli-charge causera d'importants dégâts à l'ennemi contre un minimum de pertes dans vos rangs. Répétez la manœuvre jusqu'à anéantir l'ennemi. La bataille est gagnée. Mais il s'agit maintenant d'oxyre autant d'ennemis que possible. Lorsque vous capturez une communauté, vous avez 3 options. Occuper, mettre à sac ou exterminer. Une communauté occupée reste sous votre commandement, mais risque de se rebeller contre vous. Une mise à sac vous apporte un bonus d'ordre public et de trésorerie, mais les bâtiments sont endommagés et des gens tués. Lors d'une extermination, une grande partie de la population est tuée et le niveau des bâtiments diminue, mais vous prenez le contrôle de la population.